Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous interpréter les énergies qui vont ressortir pour le mois de septembre. Pour vous les cancers, la part d'ombre ressort. Donc, ça évoque quand même une grande immaturité, un rapport difficile avec votre mère ou des complications liées à une grossesse. Ou peut-être que les projets vont avoir énormément de mal à naître, comme un enfant peut-être mort-né. On peut avoir de la difficulté aussi à se détacher de son passé, de ce que l'on doit impérativement faire, sans quoi on risque de rester bloqué dans sa bulle nostalgique. Cette carte ici peut également symboliser le sentiment d'exclusion ou des problèmes familiaux, principalement reliés aux ascendants plus qu'aux enfants. On vous dit ici de regarder en avant et non en arrière. Il y a peut-être des secrets pour le mois de septembre, peut-être allez-vous vous sentir renfermé, peut-être y a-t-il de l'immaturité. Donc des choses à travailler. Nous continuons avec l'oracle à haute vibration, la libération. Ici, c'est un processus de libération qui est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est ce qu'on disait juste avant avec le cancer et il va falloir regarder en avant et pas en arrière. C'est vraiment un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Donc en ce mois de septembre, ayez de la gratitude. Concentrez aussi votre énergie sur ce que votre âme désire vraiment. La question que vous pouvez vous poser, c'est de quoi suis-je guidé à me libérer? Vous pouvez répéter aussi ce petit mantra pour le mois de septembre. Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma plus haute vibration. Voilà. On continue avec l'oracle du peuple animal, la cigogne. Qu'a-t-elle à vous dire, cette cigogne? Alors, le message est que ça peut être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. C'est vrai que la cigogne, quand elle vient, c'est toujours pour apporter quelque chose. Donc il y a un projet qui va se confirmer pour vous. Les résultats d'un examen aussi qui s'annoncent favorables, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. La cigogne ici, elle se présente aussi à vous pour vous interroger peut-être par rapport à la naissance, à la grossesse, le fait de mettre au monde, on en parlait juste avant avec le cancer. C'est bien ça. Pop, pop, pop. Oui, c'est ça. Par rapport à des problèmes qui étaient liés à une grossesse, tout ce qui était en gestation. Il peut s'agir donc d'une naissance réelle ou la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille, dans votre environnement très proche, ou dont la venue peut vous émouvoir. Ça peut être aussi la naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre ou la réussite d'un concours. C'est peut-être aussi la naissance symbolique de votre passage adulte, l'état de maturité d'un couple aussi. On parlait tout à l'heure d'immaturité avec le cancer et là c'est peut-être quelque chose là, qui va être révélé avec la cigogne, plus mature justement. Une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle qui se matérialisera en donnant naissance. La naissance est toujours un événement qui est favorable et contribue à votre évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence, à chaque fois que nous laissons mourir l'ancien, pour nous permettre au nouveau de naître. La naissance est avant tout aussi un processus de transformation intérieure. Donc ce mois-ci, il y aura encore vraiment des choses à transformer, à vous libérer, comme on a vu avec la carte précédente. La cigogne, ici, vient vous interroger sur ce processus d'évolution, sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. Elle est là aussi pour vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Accueillez-vous d'ailleurs les capacités créatrices de votre enfant intérieur? Dans le processus du désir d'enfant, la cigogne peut aussi vous inviter à y voir clair de façon à éviter les transferts. Elle vous permet aussi de clarifier vos motivations et vos projets. Elle vous accompagne dans votre propre naissance. Elle en adoucit le processus par son simple regard et elle tue les serpents et ainsi symbolise le pouvoir de détruire le mal. Les serpents étant dans plusieurs traditions symboliquement le maléfice. La cigogne limite nos tendances à nous auto-saboter. La cigogne ici a la réputation de prendre soin de ses parents. Donc on en parlait juste avant par rapport à la famille et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches. Donc beaucoup de choses à travailler au niveau de la famille, des choses qui vont naître pour vous. Les mots-clés pour ce mois de septembre avec la cigogne sont vraiment donc la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité. Donc la maturité va reprendre le dessus, la sécurité affective, le foyer, peut-être aussi les voyages, l'organisation et les bonnes nouvelles. Donc plutôt positif. Et nous terminons avec un message des anges avec le chevalier d'air.
Ici, ça indique, si c'est par rapport à une situation, que les événements ponctuant votre existence filent à vive allure, que vous serez désormais en mesure de mettre en œuvre vos projets, qu'il va falloir vous attendre à un surcroît d'activité. L'intellect et la créativité occupent vraiment le haut du pavé. Tâchez donc d'adopter des points de vue non traditionnels et prenez le temps de bien pondérer les options qui s'offrent à vous. Si c'est par rapport à une personne, ici, on vous dit que vous êtes extrêmement intelligent et que vous êtes en mesure d'agir rapidement et de penser encore plus rapidement. Si c'est pour défendre des causes, vous êtes un petit peu quasiment impossible à vous arrêter et vous êtes aussi en mesure de prendre des décisions. Vous êtes aussi... vous pouvez sans doute manquer de tact parfois par rapport à la communication, donc attention juste à ce petit sujet. Cette carte peut aussi vous indiquer qu'il y a une situation ou des conflits inattendus, peut-être des décisions trop impulsives et peut-être allez-vous être le sauveur de quelqu'un ou de quelque chose dans ce mois de septembre. Donc je récapitule un petit peu. Attention au secret, à ne pas rester renfermé, à ne pas être trop immature. Détachez-vous du passé, c'est ce qu'on dit avec la carte libération. Allez de l'avant surtout. La cigogne va être là vraiment pour donner naissance à vos projets, à ce que vous avez envie. Et le chevalier d'air, lui... indique que tout va se passer assez vite pour ce mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et vous dis à bientôt.